Chiens habillés comme des mannequins, chats teints en rose, animaux déguisés pour Halloween. Sur TikTok et Instagram, ces images sont partout. On voit des bulldogs en costume de super-héros, des chiens en robe de soirée, ou encore des chats aux couleurs violettes ou bleues. Ces images font parfois rire, parfois choquent, mais une vraie question se cache derrière tout ça. A-t-on le droit de transformer l'apparence de nos animaux pour notre plaisir? Et surtout, est-ce vraiment respectueux pour eux? Ballerina cappuccina. Mi 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 mi. Aujourd'hui, nous allons parler des polémiques autour de l'esthétisation des animaux domestiques, avec des exemples très concrets. L'utilisation esthétique des animaux regroupe plusieurs pratiques très répandues. Habiller des chiens uniquement pour des photos, déguiser des animaux pour des événements comme Halloween ou Noël, teindre leur pelage dans des couleurs artificielles, ou encore pratiquer certaines interventions physiques sans raison médicale. Sur les réseaux sociaux, certaines influenceuses transforment leurs chiens en véritables icônes de la mode, les habillant de vêtements de luxe et de manteaux tendance. Ces publications, souvent sponsorisées, cherchent à créer un univers esthétique et impeccable, parfois au détriment du confort de l'animal. L'animal est alors réduit à un simple accessoire marketing et un outil de visibilité, sacrifiant son bien-être. Les vétérinaires et les associations de protection animale soulignent plusieurs risques liés au déguisement pour animaux. Le stress est un facteur majeur. On observe fréquemment des chiens déguisés pour des vidéos qui tremblent, tentant de retirer leur costume ou restent figés. Signe évident d'un stress intense. Oui. De plus, des dangers physiques existent. Des chiens ont avalé des morceaux de costume, des élastiques trop serrés ont causé des blessures et certaines teintures ont entraîné des brûlures ou des intoxications. Prenez l'exemple du Doberman aux oreilles coupées. Cette opération est douloureuse, réalisée sans nécessité médicale et implique une longue cicatrisation. Elle modifie définitivement le corps de l'animal uniquement pour répondre à un standard esthétique. Au-delà de la douleur physique, cette pratique affecte également la communication de l'animal. Les oreilles jouent un rôle crucial dans l'expression de la peur, de la soumission ou de l'agressivité. En les coupant, on altère une partie de son langage naturel, ce qui peut engendrer des incompréhensions, des réactions imprévisibles et parfois des morsures. De nombreux défenseurs des animaux parlent aujourd'hui d'une véritable atteinte à la dignité animale. Tout cela est lié à ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, c'est-à-dire le fait de projeter des comportements humains sur des animaux. On habille son chien comme un gros bébé cadom. On fête son anniversaire avec un costume. On le fait poser comme un mannequin. Souvent, l'intention est affective. On pense bien faire. Mais le problème, c'est que l'animal, lui, ne comprend pas ces codes. Un chien n'a pas de notion de mode. Un chat n'a pas besoin d'être stylé. Ce dont ils ont besoin, c'est de se déplacer librement, de ressentir toutes les bonnes énergies. De ne pas avoir peur. De jouer, de dormir tranquillement et d'être respectés dans leur nature. En voulant trop les humaniser, on risque parfois de leur imposer nos envies au détriment de leur bien-être. En France, depuis 2015, l'animal est reconnu comme un être vivant doué de sensibilité. La loi reconnaît donc officiellement qu'il peut souffrir. En 2021, une loi contre la maltraitance animale est venue renforcer certaines protections, même si habiller un animal n'est pas interdit. Toute pratique entraînant une souffrance, une mise en danger ou une mutilation sans raison médicale peut être sanctionnée. Aujourd'hui, la société est divisée. D'un côté, l'industrie des accessoires pour animaux explose. De l'autre, les mouvements pour le bien-être animal sont de plus en plus écoutés. Il faut aussi nuancer. Tous les vêtements ne sont pas forcément mauvaises. Certains sont réellement utiles, par exemple un manteau pour un chien sans poil en hiver, une protection après une opération ou un harnais de sécurité pour la voiture. Dans ces cas-là, on est clairement dans le soin et la protection, pas dans l'esthétique. La vraie question reste simple. Est-ce que je le fais pour le confort de mon animal ou uniquement pour mon image et mon plaisir personnel? Au final, ce débat nous ramène à une chose essentielle. Nos animaux dépendent entièrement de nos choix. Ils ne peuvent pas dire non. Ils ne peuvent pas exprimer clairement leur malaise. Alors c'est à nous d'être responsables. Les aimer, ce n'est pas forcément les transformer pour les réseaux sociaux. C'est aussi savoir renoncer à certaines envies pour leur bien-être. Et toi? Est-ce que tu penses qu'habiller ou modifier un animal est un simple jeu ou
une vraie question éthique. Merci pour ton visionnement et n'hésite pas à poser des questions. Bye.